Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où là on va s'attacher à comment suivre mes campagnes sur Google AdWords. Donc le plus simple, encore une fois, est que nous allions directement dans l'interface. Donc je vous ai mis ici une campagne pour que vous puissiez un peu voir qu'est-ce qui se passe quand on a des clics et qu'on en a vraiment de la data, contrairement à lorsqu'on crée une campagne. Donc qu'est-ce qu'on peut suivre pour bien suivre justement, pour bien optimiser sa campagne. Donc ce qu'on peut suivre, c'est déjà les CPC. Alors je vais me mettre dans l'onglet mots-clés. Déjà l'état de chaque mot-clé. Donc certains mots-clés sont, quand c'est tout OK pour Google, c'est éligible. Après, Google vous fait des recommandations. Vous pourriez être plus haut si vous payez tel CPC. Alors attention, ne tombez pas systématiquement dans le panneau. C'est un moyen aussi que Google fait pour que vous puissiez payer plus. Ce qui doit déterminer le CPC de vos mots-clés, c'est tout simplement la rentabilité de ceci et pas autre chose. Donc vous pouvez écouter les suggestions si c'est 1 ou 2 centimes. Si ça commence à être 50 centimes ou 80 centimes, 1 euro d'augmentation, ne suivez pas ces recos de Google. Faites-vous vous-même votre opinion si un mot-clé est cher ou pas assez cher. Donc voilà, ensuite donc, il y a la colonne clic. Là vous voyez tous les clics sur une période pour un mot-clé. Ensuite une colonne impression, vous voyez le nombre d'affichages par mot-clé. Ensuite des taux de clics. Donc là le taux de clic, c'est le nombre de clics sur le nombre d'impressions, donc par mot-clé. Le CPC moyen. Alors un CPC moyen ne pourra pas être plus élevé qu'un CPC maximum. Le CPC maximum, il est paramétrable. Vous indiquez le prix que vous voulez. Un CPC moyen, c'est la moyenne constatée. C'est ce que vous payez vraiment, en fait, dans les faits. Donc, bien évidemment, si vous voyez un contre-exemple à 0,35, 0,24, c'est parce que le CPC a été modifié depuis. CPC max a été modifié depuis sur la période mise. Et donc, il a été baissé. Mais sinon, un CPC, vous ne pourrez jamais payer plus cher le CPC que ce qu'il y a là. Ou si vous payez plus cher que ce qu'il y a là, c'est que derrière, vous avez fait des augmentations en pourcentage sur les jours de la semaine ou sur des territoires. Ce qui fait qu'effectivement, là, vous pouvez dépasser le mot-clé parce que les pourcentages d'augmentation agissent sur le CPC moyen de façon à aller, si le lundi et le mardi, vous voulez être payé 2 fois plus cher parce que ça convertit mieux, et ben du coup, ici, vous verrez effectivement plus cher que le CPC max. Mais c'est la seule raison. Si vous n'avez aucune augmentation, que ce soit par territoire, aucune augmentation par jour de la semaine, aucune augmentation par appareil, parce qu'on a vu sur mobile que vous pouvez baisser jusqu'à 90%, mais à l'inverse sur PC, vous pouvez augmenter jusqu'à 90% si vous le souhaitez. Et bien ça aussi, si vous n'avez aucune de ces augmentations sur ces 3 critères, ces 3 paramètres, il est impossible que vous ayez un CPC moyen plus cher que ce que vous êtes prêt à payer. Ensuite, il y a la colonne coûts, donc c'est les dépenses que vous êtes prêt à faire sur un mot-clé. Ensuite, il y a la position moyenne constatée. Donc voilà, vous avez une position ici sur ce mot-clé-là, une position moyenne de 3,2, c'est-à-dire que je suis en haut de page et à la 3e position, un petit peu en dessous de la 3e position. Ensuite, ça c'est les conversions. Donc, vous voyez le nombre de conversions qu'il y a eu par mot-clé. Le coût par clic converti, donc c'est le coût par conversion, autrement dit le coût d'acquisition, combien vous coûte un mot-clé pour pouvoir derrière avoir une vente. Donc ça c'est ou une réservation, donc ça c'est intéressant. Le taux de conversion, voilà, ici sur ce mot-clé-là, sur 100 clics, j'ai eu 0,40, donc voilà, un petit peu moins d'1%. Le niveau de qualité, donc ça c'est le quality score, donc 8 sur 10, 8 sur 10 sur 8 sur 10, et voilà, est-ce que Google donne une bonne note à votre mot-clé. Et puis après 2 critères que moi j'ai rajoutés personnellement, qui sont le taux de rebond et la durée moyenne de la session. Vous n'avez pas besoin de ça dans un premier temps. Donc voilà, ça c'est pour suivre vraiment les datas, ce qui vous permet, vous en tant que photographe, de suivre votre campagne, de l'optimiser, de jouer sur les CPC. Voilà, ça c'est assez important. Il y a aussi, comme j'en parlais, l'onglet variable qui permet de suivre soit par jour de la semaine. C'est un écran intéressant, ça vous permet de voir quels sont les jours de la semaine où vous avez les meilleurs résultats. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des conversions, des taux de conversion, tout ça.
Et puis après, d'autres comme le ciblage géographique. Vous pouvez voir tout de suite en un coup d'œil les clics que vous avez eu par ville. Aussi, vous avez une légère différence avec la position géographique de l'internaute. Certains, effectivement, sont plus intéressants que d'autres, puisque il y a une légère différence entre un ciblage géographique et la position exacte de l'internaute. Voilà, si vous ciblez Lyon et 10 km autour de Lyon, vous n'avez pas tous les villages qui sont autour, alors que là, dans le ciblage géographique, position pardon, géographique de l'internaute, vous voyez exactement les villages ou villes annexes. Ensuite, et en dernier lieu aussi qui sont intéressants à connaître, les termes recherchés, c'est exactement ce que tapent vos internautes pour vous trouver. Donc voilà, cet écran est intéressant, il est encore plus intéressant au niveau de l'onglet mots-clés. Il se trouve ici. Hop. Il se trouve ici, donc dans mots-clés, termes de recherche. Là, vous avez exactement ce qu'a tapé l'internaute, de la même façon dans variable, au même endroit, sauf que dans cet onglet mots-clés, il a rajouté en plus une colonne ajouter exclu qui vous permet de savoir si ces mots-clés, vous l'avez déjà. Donc quand c'est ajouté, c'est écrit, vous l'avez déjà. Si c'est écrit aucune, c'est-à-dire qu'il est recommandé que vous l'ajoutiez, puisque vous ne l'avez pas. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes en fonction par groupe d'annonces. Et c'est très intéressant à suivre pour voir effectivement après la conversion, etc. etc. Donc voilà pour le suivi des campagnes au quotidien, ce que vous devez regarder, les clics, les impressions, les taux de clics, les conversions surtout, pour que vous sachiez si un mot-clé est rentable ou non. Et enfin, il y a un autre outil pour suivre ces campagnes, qui a un suivi réel de vos campagnes et plus exactement de vos annonces. Il s'agit de l'outil de prévisualisation et diagnostic des annonces. Si par exemple vous êtes photographe donc, à Montpellier, mariage, hop, on veut regarder si vous avez des concurrents qui ont déjà des annonces, ou tout simplement pour voir vous-même votre annonce, ce qu'elle donne dans Google. Donc bon, l'annonce qu'on a créée nous là sur Montpellier, on ne l'a pas activée, donc il me le met ici que l'annonce n'est pas actuellement diffusée. Mais si on l'avait activée, parce que en activant la facturation, elle serait active, et donc du coup on pourrait voir l'annonce qu'on vient de créer. C'est dans cet outil qu'on peut le faire. Là vous voyez clairement les concurrents. Donc sur photographe mariage à Montpellier, il y a 1, 2, 3, 4 annonces en haut. Donc c'est assez concurrentiel. Et puis en bas, 1, 2, 3 annonces en bas. Donc vous avez effectivement la totalité des espaces qui sont occupés par la concurrence. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous immiscer, ça veut dire qu'il faudra certainement payer le CPC, le clic, un peu plus cher pour pouvoir avoir une place ici, sur ce mot-clé photographe mariage. Donc ça permet déjà de vous inspirer un peu des annonces de vos concurrents si vous ne savez pas trop comment créer des annonces ou les optimiser. Donc pas copier mais s'inspirer, c'est intéressant. Et puis ça permet de voir votre position en temps réel, et puis voir si votre annonce remonte bien et si vous n'avez pas fait d'erreur dedans. Donc voilà, c'est des points qui sont intéressants à suivre, que ce soit la data ou que ce soit la prévisualisation de vos annonces. Voilà pour cette vidéo un peu plus courte. On va pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo de formation.